Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Arsenal Fan FR. Merci encore de votre présence et des chiffres que vous apportez en ce début de saison un petit peu en demi-teinte. Vous êtes toujours là pour nous apporter le sourire et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on vous parlait du coup de l'énigme Martinelli, un joueur qui polarise énormément les débats et ce, depuis globalement qu'il est rentré dans le 11. C'est une superstar absolue pour certains. C'est un joueur à remplacer d'urgence pour d'autres. Il y a beaucoup de gens qui se placent au milieu. Et puis, du coup, on est là un petit peu avec Lounès, salut Lounès, Salut à pour tous. décrypter un peu tout ça. Pour essayer de séparer un peu du joueur, de ce qui se passe cette saison, d'où il vient. Globalement, on va faire un focus Martinelli. Alors, on va revenir très rapidement du coup sur d'où il vient cette minute de carrière, parce que bon, on sait que vous la connaissez, mais c'est bien de le rappeler, parce que c'est un joueur qui est installé depuis si longtemps que c'est quand même bien de se rappeler qu'on l'a quand même acheté que pour 8 millions, et qu'aujourd'hui, il en vaut quasiment 80. Ça fait partie des meilleures affaires de l'histoire de Arsenal, tout simplement. On a acheté un petit crack et on l'a développé à un joueur de stature internationale. Voilà, maintenant il est capé au Brésil, il est reconnu dans le monde entier, il y a des gosses qui portent son maillot, donc c'est chouette. Dès son arrivée, il a immédiatement un peu crevé l'écran avec une multitude de buts de haute facture. On se souvient de ses têtes, on se souvient de ses percées, de ses centres immédiatement. Je pense que j'étais pas le seul à l'époque. On avait déjà d'ailleurs à plusieurs reprises parlé dans le live. On avait vu un embryon d'Alexis Sanchez en lui, un petit joueur un peu hargneux, qui donne tout, qui va vraiment donner du pressing tout le temps. Pas le plus flamboyant techniquement, mais avec un style très direct, très agressif, un gros tueur en fait concrètement. Et donc forcément ça nous plaisait parce qu'on aime bien ce genre de joueur qu'elle a. Malheureusement, c'est pour sa deuxième saison, elle est coupée court par une grosse blessure. Il se blesse pendant le Covid, Martinelli, il est éloigné des terrains pendant un long moment, surtout qu'on fait un début de saison 2020-2021 plus ou moins catastrophique, c'est-à-dire que je crois qu'on pointe à la 15e ou 16e place avant l'un de nos matchs fondateurs, celui qui lance Emile Smith-Rowe, le 3-1 contre Chelsea, où il est aligné avec Smith-Rowe en 10, Saka à droite, Lacazette en pointe, et puis là, Martinelli va gagner du temps de jeu. Je pense que nous, on est beaucoup de fans à l'avoir tout de suite apprécié, parce que c'est un profil qu'on n'avait pas trop, un profil vraiment très très percutant, parfois un peu trop limite, on en parle encore à l'heure actuelle. Mais oui, c'était un profil assez spécial. On savait qu'en 1v1, il pouvait faire des merveilles, peu importe le latéral droit qui était face à lui, que ce soit Walker ou n'importe qui, le mec va provoquer son vis-à-vis tout le temps. Et c'est ce qui nous manquait plus ou moins cruellement. C'était surtout un côté, je vais y arriver, imprévisible. Et donc on l'a avec Martinelli en 2020-2021. Il fait une saison plutôt bien. Il est dans la rotation, il enchaîne les matchs. Et puis arrive 2021-2022. Alors, je peux t'interrompre quelques secondes quand même, parce que je pense que cette saison-là, on la pense comme une année fondatrice pour Martinelli, mais son destin était loin d'être assuré déjà à cette époque. Oui. Premièrement, parce que sa réintégration après sa blessure a été lente, dans le sens où Arteta refusait de le faire jouer pendant de longs mois au début de la saison, alors que très clairement on manquait de buts, on manquait de Stagnac, et que je me souviens que toi et moi avions même préconisé lors de l'été de ce fameux mercato de l'envoyer en prêt pour qu'il se fasse ses jambes ailleurs en première ligue, et qu'en novembre, il avait presque pas joué du tout, et qu'on s'était dit, là, c'est vraiment, on a fait une grosse erreur avec ce joueur, on a peut-être pourri son talent, et c'est en décembre, effectivement, qu'il arrive et qu'il revient et qu'il montre toute sa qualité. Cependant, avec l'arrivée d'Odegaard, Smith-Rowe est décalé sur la gauche, et Martinelli, il revient un peu sur le banc aussi. Son statut de titulaire, il était déjà un peu contesté, il est dans la rotation, comme tu dis, mais c'était pas un titulaire indiscutable. Ça est devenu véritablement qu'une fois que Aubameyang était parti, et qu'il a repris un petit peu, ce rôle Aubameyang, parce que jouer Aubameyang Martinelli dans la même équipe, c'était compliqué, c'est un peu les mêmes profils, c'est un peu le genre d'attaquant qui touche peu la balle mais qui fait que accélérer, et c'est la saison dernière véritablement qu'il explose, et là je te redonne le flambeau. Ouais, donc là c'était la saison passée, c'est 2022-2023. Je pense qu'on se rappelle tous du Martinelli avec le maillot rose, il faisait beau, on était content, qui marque contre Bournemouth. On a une belle équipe, on a de la fraîcheur, on a Jesus et Zinchenko qui arrivent, on a des joueurs qui étaient formidables tout simplement. Et ouais, là je pense que ça a été c'était l'année, peut-être pas la révélation, parce que nous en tant que supporters d'Arsenal, on avait tous un peu vu son potentiel, on était tous un peu en mode ce mec est un crack. Mais là pour le coup il nous a impressionné parce qu'il fait 15 buts lors de d'une saison complète quoi, et le mec enchaîne les bonnes performances jusqu'à un run, je crois que c'est début d'année 2023, donc janvier, février, peut-être mars 2023, je sais plus exactement, où il enchaîne 11 goal assists en 10 matchs. Il est à 8 buts sur cette période-là, 3 passes D, donc ça fait ça. Et ouais, le mec ne lâche plus du tout la place d'ailier gauche, surtout que au début de saison, il était plus ou moins en concurrence avec Smith-Rowe. Smith-Rowe, entre-temps, s'est blessé. Et son côté gauche, en fait, il va plus le lâcher. Même quand Trossard va arriver, il va très vite reprendre sa place. Trossard va être placé en pointe, etc. Donc oui, donc son côté gauche, il le garde. Saka le garde à droite. Et arrive
la saison 2023-2024. Et je veux dire, même avant ça, il y avait déjà les prémices. Je me souviens que justement, après cette run absolument fantastique qu'il nous avait fait en début d'année, il y avait quelques mois un peu plus compliqués. Donc quand l'équipe a chuté, Martinelli était le premier à chuter aussi. Et bon, chez Arsenal Fans FR, on n'a jamais été les plus grands fans de Martinelli non plus, faut se l'avouer aussi. Voilà, il y a la team Saka, il y a la team Smith-Rowe. Martinelli, on a toujours eu un peu de mal avec son côté tête dans le guidon, son côté je fonce et je fais toujours la même chose. Et je me souviens qu'à cette époque-là aussi, déjà, on est en train de se dire c'est dur de ce côté gauche. Et d'ailleurs, la Saka Mudryk est peut-être aussi un facteur qui montre que Arteta aussi le voyait pas comme titulaire fondamentalement indiscutable. C'est pas son côté gauche, mais qui peut-être a besoin de rotation à ce niveau-là aussi dans l'effectif. Donc voilà, il a fait une très bonne saison l'année dernière, il était co-buteur en PL avec Odegaard, il a terrifié par les défenses adverses, mais c'est un joueur qui fonctionne par vague. C'est-à-dire qu'à des moments il est excellent, t'as l'impression qu'il est injouable, t'as l'impression que le mec c'est R9 quoi, et par d'autres moments t'as l'impression que le mec c'est, je sais pas, Willian chez nous quoi. C'est-à-dire qu'il fait pas grand chose. Là, je suis un peu dur, il n'a jamais été aussi mauvais que Willian chez nous. Mais on avait des hautes attentes pour cette saison, et là cette saison effectivement c'est un peu le gouffre. Et pour moi, il y a 3 raisons évidentes. Alors là, je vais un peu monologuer pendant quelques secondes et je te laisserai prendre la parole par la suite. Pour moi, il y a 3 raisons principales derrière ce gouffre. La première, je l'avais déjà du coup évoqué en début de saison, c'était Rice. Rice qui devient notre principal porteur d'eau, porteur de ballon, et qui a tendance à ouvrir vers la droite ou monter balle au pied. Là où Odegaard avait tendance à jouer beaucoup plus vers la gauche, là, notre jeu s'est légèrement orienté vers la droite. Et ce qui fait que Martinelli se retrouvait un petit peu excentré sur son aile, il se retrouvait un peu tout seul. Et forcément, ça joue pas en sa faveur. Le deuxième facteur, c'est relié, c'est que Rice et Zinchenko, c'est des joueurs qui touchent beaucoup le ballon. C'est des joueurs qui aiment bien prendre leur temps, temporiser, jouer lentement et trouver la bonne passe. Et Martinelli, c'est plutôt un joueur qui évolue dans la rapidité, qui a besoin de longs ballons directs, d'être tranchant, de pas avoir besoin de trop réfléchir. Je pense que Martinelli, plus il touche la balle, moins il est bon. Si tu lui donnes 3 touchés de balle, un tir, il marque. Tu lui donnes 5 touchés de balle, un tir, il va être à côté, il va probablement même finir dans les tribunes. Peut-être même qu'il sera rentré chez lui avant d'avoir fini sa course, d'avoir relevé la tête. Enfin, on est sur ce joueur-là, quoi. Et le troisième point, tout simplement, et ça c'est vraiment la dure réalité du football, c'est que l'année dernière il était tellement bon que forcément les coachs adverses ils ont un peu compris comment il jouait. Et cette année il a le traitement celle que Saka depuis 3 ans. C'est-à-dire un milieu de terrain qui couvre tout le temps ses lignes de passe, ce qui fait qu'il n'y a plus la passe directe pour Martinelli en profondeur, et un latéral qui le suit en permanence, ce qui fait que même quand il accélère et qu'il arrive à faire la différence, il y a toujours 2 joueurs plus ou moins qui bouchent les axes de progression pour lui, et il se retrouve un peu tout seul parce qu'il n'est pas Saka et qu'il ne sait pas éliminer 2 joueurs comme notre brillant numéro 7 sait le faire. Donc voilà, c'est pour moi les 3 raisons qui expliquent un peu son déclin cette saison. Ça et une mauvaise forme en attaque globale, je veux dire l'intégration de Kai Havertz qui est quand même complexe, mais pour moi c'est vraiment ces 3 facteurs-là qui expliquent que Martinelli cette année il est à ce niveau-là. Tu vois, moi, j'imputerais pas, tu fais bien d'en parler, même si c'est dit que très brièvement, et je sais que certains le font, moi j'imputerais pas la faute à Havertz. Au contraire, je trouve que. Non. Tu vois, dans son rôle de remplacement, entre guillemets, on le dit souvent, c'est entre guillemets de Xhaka, il fait son taf, on l'a vu sur ces derniers mois, maintenant il le fait. Là, on voit bien que Martinelli, c'est 2 buts de passe D en 19 matchs. Sur cette saison-là, la saison passée, au même stade, il était à 7 buts de passe D. Donc au final, il y a bien quelque chose qui a changé. Et moi, j'ajouterais quelque chose d'autre, dont on a évoqué avec Nicolas dans Est-ce qu'on est moins bon qu'avant. C'était que maintenant, les défenses sont beaucoup plus basses, tout simplement, parce que les équipes ont peur de nous, je pense que c'est une réalité. Et on voit tellement le décalage en Ligue des Champions, c'est-à-dire que Martinelli est décisif chaque match en Ligue des Champions. Bon, il en a fait que 3, mais 2 buts, une passe D. Et là, cette saison, c'est pas le cas. Donc je pense que vraiment, il a plus de boulevard devant lui. Et quand on jouait en transition, Martinelli, c'est un peu le cas. Quand c'est arrêté, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas un Grealish. Donc moi, je suis pas totalement surpris. Je savais qu'au bout d'un moment, il y allait y avoir une limite dans son jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va la résoudre? Ça, j'ai pas encore la réponse. Mais on va dire que c'était inéluctable qu'à un moment donné, on arrive à une limite pour Martinelli parce que tous les joueurs de 20, 21, 22, 23 ans, au bout d'un moment, on sait qu'ils sont trop forts, les mecs. Donc, comme tu l'as très bien dit, Noé, on défend à 2, on défend à 3. Et je pense aussi qu'on peut ajouter que il y a une entente qui est moindre, je trouve, avec Zinchenko ces derniers temps, et que ça l'aide pas forcément sur cette saison. Donc c'est quelques petits trucs qu'on peut prendre en compte. Et enfin, ce que je vais ajouter, c'est que Martinelli, moi perso, je le trouvais quand même pas mal altruiste lors de son début de passage à Arsenal, on va dire ses 2-3 premières saisons. Là, je trouve que c'est un petit peu moins le cas. C'est-à-dire que le mec sait qu'il est en capacité de stater, pourtant c'est un bon passeur. Il est en capacité de stater, il veut mettre ce but, on le sait qu'il en a besoin de marquer des buts. Et
je sais pas, j'ai l'impression que il a plus ce côté, bon, bah si je peux faire la passe à mon coéquipier et mettre le but vide, moi je vais préférer tirer. Moi, c'est le sentiment que j'ai et c'est déjà arrivé plusieurs fois cette saison. Donc voilà. Mais oui, et aussi un des reproches qu'on lui fait souvent, je pense que si vous êtes sur nos lives, vous le savez, c'est que des fois Martinelli lève pas trop la tête et son côté dribbleur bien comme ça, bah ça a ses avantages parce qu'un côté chaotique, bah pour n'importe quel défenseur, on l'a vu contre Trent Alexander-Arnold dans FA Cup, bah, il va être en difficulté, mais d'un autre côté, bah, ça a son désavantage parce que bah, si tu lèves pas la tête, tu vois pas ton coéquipier qui est tout seul au second poteau. Donc voilà. Ah oui, c'est clair. Et puis, je veux pas incriminer Havertz, parce que je pense que Havertz fait un très bon boulot et que je pense que c'est pas vraiment de sa faute s'il prend les espaces d'attaquants que Martinelli prenait autrefois. Même si je n'aime pas voir, un peu comme Thierry Henry quand il est au Barça, c'est qu'il s'est retrouvé tout d'un coup très excentré et qu'il a vraiment chuté en termes de statistiques. C'est un peu le côté, voilà, l'ailier qui est un peu sacrifié pour créer du mouvement, tout ça. Je préférais l'année dernière quand c'était Xhaka qui était sacrifié et qui partait sur le côté et que du coup Martinelli pouvait débouler dans l'axe plus facilement. Alors là, c'est Havertz qui prend l'axe et je pense que c'est juste une évolution et c'est comme ça, c'est pas grave. Par contre, le départ de Xhaka fait aussi que on a perdu une qualité de passe. Je pense que ni Havertz ni Martinelli sont très bons balle au pied, en tout cas en une touche de balle. Là où Xhaka, lui, avait une qualité de passe qui était quand même indéniable. Donc pour moi, la perte de Xhaka est aussi un facteur assez important parce que ça fait que y a de moins en moins de ces jeux spontanés en une touche de balle qui se profilent sur notre aile gauche, et Trossard est censé apporter ça. Trossard en numéro 8, faux 8, faux 9, je trouve qu'il est bon. Sur l'aile, je trouve qu'il est vraiment pas bon du tout. Donc c'est à voir si ça fait des trucs à peaufiner en fait, tout simplement. Mais voilà, comme tu l'as dit, de toute façon, on n'est pas là pour incriminer qui que ce soit. Les joueurs, c'est des jeunes joueurs, ça progresse, ça stagne, ça progresse, ça fait un plateau. On n'a aucune assurance que Martinelli remarquera jamais 15 buts en première ligue de sa carrière. Pourtant, vu le talent du joueur, tout laisse penser qu'effectivement, là, c'est plus une anomalie que la norme, ce qu'on voit actuellement, et qu'il va se reprendre. Et je voudrais rajouter un dernier facteur, c'est que malgré toute la frustration qu'on a autour de Martinelli, malgré tout l'état de notre TL parfois pendant les matchs, généralement, quand il sort à la 60e, 70e minute, on montre plus grand chose offensivement une fois qu'il est sorti. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit très frustrant, qu'il gâche beaucoup, il provoque, il remue beaucoup quand même. Et ça, bon voilà, c'est toujours... Moi j'ai toujours été du type, les attaquants qui créent des occasions sont mieux que les attaquants qui sont juste là et qui font bonne figure et qui ont des bonnes stats. Pour moi, Martinelli, c'est un joueur qui est constamment dangereux, qui crée du danger, qui est chaotique, qui est spontané, et rien que pour ça, ça fait plaisir. Donc moi je ne sortirai pas de l'effectif. Par contre, on peut discuter du manque de rotation de Martinelli. Est-ce qu'effectivement, l'avoir que lui en tant qu'ailier gauche, c'est une bonne chose? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, justement, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que tu as parlé de Trossard rapidement. Trossard, en début d'année, bon, il faisait des débuts quand même très convaincants. Là, c'est plus du tout le cas. Derrière, on a Smith Rowe qui est énormément blessé, bon là qui revient, mais est-ce qu'il va être mis en tant qu'ailier gauche ou plutôt en tant que 8, ça c'est encore un autre débat, pardon. Et enfin on a Nelson qui fait de bonnes entrées, mais qu'on le veuille ou non, et là aussi tu l'as très bien souligné, c'est-à-dire que quand Martinelli est rentré en FA Cup en remplaçant Nelson, même si pour moi c'était pas Nelson à sortir, Martinelli il a fait vivre le ballon et il a créé du danger, ce qu'on lui demande, et ce qui est très sous-coté en tout cas pour lui, parce qu'en fait il nous frustre. Donc voilà, mais je pense sincèrement que les fois où Martinelli je vais pas dire a été le plus fort, mais en tout cas où il nous a le plus impressionné, c'est quand derrière lui, il avait peut-être Smith Rowe qui pouvait prendre sa place à gauche, et là il avait beaucoup enchaîné en 2021, 2022, 2022, 2023 également. Mais à côté de ça, vu que tes ailiers gauche, soit ils donnent pas satisfaction, soit ils sont tout simplement pas bons, soit ils ont pas un profil qui corresponde, au final Martinelli, il a vraiment ce monopole en tout cas de l'aile gauche, et pour moi, c'est comme s'il était un peu dans un cocon. Bon voilà, j'ai pas de concurrence, donc j'ai ma place d'assuré, alors que t'as un moment donné, t'es obligé d'avoir cette concurrence-là si tu veux que ton club passe un palier et que tes joueurs, entre guillemets, se surpassent. Tu vois, on en avait parlé en off tout à l'heure. Moi, je trouve pas déconnante l'idée. Bon, là, je surfe un petit peu sur la vague, parce que je l'ai vu passer dans ma TL sur Twitter. Il y en a beaucoup qui nous rappelaient quand il jouait neuf en 2019-2020, un petit peu. C'est-à-dire que je trouve pas l'idée bête. Pour moi, c'est le meilleur finisseur parmi tous les attaquants qu'on a. Donc, je comprends Nketiah, je comprends Jesus, je comprends Saka. Si je mets Martinelli devant, je trouve. Et Odegaard pour moi est le meilleur. Non, pour moi Odegaard est pas meilleur. Pour moi Odegaard est pas meilleur. Pour moi, juste sa barre montre que tu dois allumer les cages. Alors oui, c'est facile de reprendre juste une action. Là, je prends celle de la FA Cup, mais pour moi Martinelli, c'est celui en tout cas en qui j'ai le plus confiance sur la finition, et aussi parce qu'il est capable de garder le ballon, il est capable de jouer avec ses coéquipiers. Maintenant, le souci, c'est que
il y a qui pour le remplacer en tant qu'ailier gauche? Bah, on a personne. C'est-à-dire que, bah, est-ce que Nelson pourrait tenir ailier gauche sur plusieurs matchs? Je pense pas, je pense que c'est trop léger, c'est un genre de rotation Nelson. On verra peut-être au fur et à mesure de la saison, mais et encore, ce que je dis là, je pense que c'est que dans le cas où Jesus se répète. C'est-à-dire que moi, je suis pas fan. Donc, j'attendais de voir Havertz en pointe, j'ai pas trop été fan. Je trouve que maintenant, ce poste de 8 lui va très bien. Mais voilà, pour moi, Martinelli, si Jesus se pète, c'est pas une idée si déconnante que ça. Ça peut se tester, on l'a pas revu en neuf depuis très longtemps, donc voilà. J'attends ton avis, Noé. Ouais, non, parce que je trouve que c'est pas une idée déconnante non plus, il a le profil du neuf. Après, moi, ça me rappelle un peu l'époque où il y avait la majorité de la fanbase qui voulait Lucas Podolski en neuf, parce que c'est lui le meilleur finisseur, parce que c'est lui le seul qui était vrai attaquant à l'époque. Et je pense que quand tu joues du beau football, il faut un attaquant qui a un petit peu des neurones, et je suis pas sûr que Martinelli ait les neurones suffisants pour jouer ce rôle-là. On voit même avec Nketiah, qui pour moi est un joueur quand même un peu plus intelligent, qui est plus mastoc, on va pas se mentir, a du mal à jouer en pivot, a du mal à faire cette conservation de balle. Martinelli, j'ai peur qu'on le fasse un peu genre comme Theo Walcott aussi en neuf, c'est genre l'idée, juste on le balance devant et puis on voit ce qui se passe. Et je suis pas sûr que ça fonctionne aujourd'hui dans le football moderne, ce genre d'attaquant. Donc moi j'avais plutôt une autre option. Tu disais qu'on n'a pas de concurrent sur l'aile gauche pour Martinelli. Moi, si j'en verrais bien un, ça s'appelle Gabriel Jesus. Que je pense que tu mets Gabriel Jesus en concurrence avec Martinelli sur cette aile gauche. Ils jouent déjà un petit peu dans les mêmes zones. Ils ont déjà un peu cette complémentarité. Et je pense que Jesus peut du coup le pousser à faire mieux dans son geste, le faire mieux dans sa passe. Et en plus, ça décale le problème de la finition, parce que Jesus n'est pas un très bon finisseur. Du coup, ce sera moins embêtant sur l'aile. Mais là, par contre, tu peux recruter un neuf. Bon, Toné, je suis un peu en descendu du train parce qu'avec son âge, elle est 6 mois, je commence à me dire bon, c'est bon, le train est passé. Plutôt qu'il y a Osimhen qui est passé dans l'horizon par depuis là. Si on peut avoir un Osimhen qui va jouer vraiment en tant que neuf destructeur, qui bouge pas de la surface, qui est juste là pour créer des espaces et leur bourriner les défenseurs, avoir Gabriel Jesus sur l'aile, dans ce cas, bah, c'est juste le tout bénef. Après, moi, l'autre attaquant, je me disais, qui me plaisait beaucoup, c'était João Pedro, en concurrence avec Martinelli, qui serait du coup plus pour jouer comme ailier, je pense. Ouais. Mais bon, là, on rentre dans les spéculations mercatales et donc, je pense pas qu'on en recrutera ni l'un ni l'autre, ni Osimhen ni João Pedro cet hiver. Donc, on fait que spéculer, mais oui, je te rejoins sur le fait que la concurrence est nécessaire et que ce soit un neuf ou un ailier, je pense que c'est important d'en recruter un, même si je pense que pour moi, un milieu de terrain reste la priorité absolue et totale ce mercato sur le recruter. Et oui, parce qu'on l'a vu, donc un neuf, ce sera délicat, je pense, cet hiver. Mais si je peux me permettre, parce qu'en plus, tu vois, quand t'as parlé, je me suis rendu compte que je me contredis, dans le sens où, bah, Martinelli, ce que je lui reproche, c'est que dès qu'il y a une défense basse, c'est compliqué pour lui de tenir le ballon et de faire les différences. Et je me dis qu'au poste de numéro 9, s'il n'arrive pas à tenir le ballon et à faire les différences, ce sera compliqué. Donc voilà. Et ce rôle de pivot, comme tu dis, je pense qu'il est très important et très cher à Arteta. Est-ce qu'on le retrouve avec Martinelli ? Pas sûr. Donc voilà. Donc comme ça, c'est répondu en même pas 10 minutes le débat. Non, donc voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. On peut peut-être juste ouvrir très rapidement, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce que tu attends toi pour la fin de la saison ? Parce que là, pour qu'il atteigne le quota des 15 buts en première ligue, il faudrait qu'il marque 13 buts en 18 matchs. Donc autant vous dire que moi, je pense qu'il va marquer 13 buts en 18 matchs, voire 14 ou 15, parce que je crois en nos joueurs et je crois tout ça. Mais j'aimerais bien surtout que symboliquement il passe la barre des 10 buts ou des 12 buts, on va dire, toutes compétitions confondues, pour pas que justement il y a cet été où on se dise ah Martinelli, est-ce que c'est si bon que ça ? J'aimerais bien qu'on reprenne confiance en lui, qu'on réalise le talent du joueur. Donc lui maintenant qu'il est encore sous contrat longue durée, voilà, j'aimerais pas qu'on le dénigre pour autant et qu'on arrive cet été et qu'on se dise il faut absolument le remplacer, quoi. Bah tu vois, parce que le sous-titre de la vidéo c'est un joueur qui divise. Et tu vois, moi pour le coup, jamais, enfin si sûrement, mais c'est vraiment un joueur qui me divise parce que j'adore son côté perturbateur, tout ce que tu veux, mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est frustrant quand le mec lâche pas la balle, quand le mec fait pas le bon centre, quand le mec fait pas le bon geste. Mais d'un autre côté, il va te faire des gestes techniques, entre guillemets de la magie, comme un Brésilien a l'habitude de faire. Donc je suis vraiment le cul entre deux chaises. Je suis en mode putain, mais qu'est-ce que j'attends de ce joueur ? Donc je sais pas. Moi pour le coup, j'aimerais bien qu'il, pareil que toi, qu'il fasse 10 buts toute compétition confondue d'ici la fin de la saison. Moi, si je peux me permettre quelque chose, je pense que ça va revenir. Petit à petit, ça va revenir. Si c'est pas de la concurrence, ça va revenir quand même. On sait tous qu'on a une mauvaise passe, donc ça va revenir. Et aussi, je pense par contre qu'en Ligue des Champions, nous fera beaucoup de bien. Je pense toujours, encore une fois, la Ligue des Champions, on sait que ça va dans tous les sens, ça va partout. C'est de la mort subite à certains moments. Je pense qu'un joueur comme Martinelli, c'est vital dans ton équipe si tu veux aller loin en Ligue des Champions. Donc voilà mon avis. Et tout petit dernier point, mais je pense que le retour de Fabio Vieira va nous faire du bien aussi. Et je n'avais pas parlé non plus parce que là, on est vraiment dans la spéculation totale et absolue. Je pense que si Timber se pète pas, Martinelli fait une saison banger.
Je pense que Timber est le joueur qu'il fallait à Martinelli et que le but est de construire l'aile gauche de cette manière-là et malheureusement ça s'est pas fait mais bon là on verra la saison prochaine. Mais en tout cas Timber tu nous manques et on espère te revoir sur le terrain très rapidement. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, Noé. On a fait le tour hein. On a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes plus pour Martinelli, contre Martinelli, si vous êtes un peu entre les deux, ce qui vous frustre, ce que vous adorez chez le joueur, n'hésitez pas. Hein, ça fait plaisir de vous retrouver tout simplement, c'est un petit moment que j'avais pas participé donc ça fait plaisir. Voilà, donc on a atteint les 50 likes à chaque fois lors de nos 3 dernières vidéos, vous avez vraiment pété le compteur à chaque fois. Bon, on vise 50 encore une fois, 50, 55 ce serait beau. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires comme l'a dit Noé, donnez-nous votre avis et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.